Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais encore faire un full face, cette fois-ci avec la marque Tarte Cosmetics. Alors, les seuls produits qui m'ont manqué de la marque, c'est de quoi faire mes sourcils et les lèvres. J'ai pas de produits de la marque, mais sinon j'ai tout ce qu'il faut. Je vais commencer par me mettre un petit peu d'huile. Normalement je la mets quand même bien avant de faire mon make-up. Mais là j'y ai pas pensé, je voulais vous la présenter. Donc c'est l'huile de maracuja, donc fruit de la passion. Je l'aime beaucoup cette huile parce qu'on peut la mettre un peu quand on veut, elle s'absorbe très bien. Vous voyez, c'est un format pipette comme ça. Alors, je dirais de la marque Tarte que c'est pas une marque pas chère, c'est pas une marque de luxe non plus. Les produits sont, enfin, pour moi, je trouve que les produits sont assez chers. Donc c'est pour ça que je n'ai pas énormément de produits de la marque. Donc là, je vais laisser bien pénétrer la base là. Et je vais vous présenter les produits que j'ai pendant qu'elle pénètre. Mes produits préférés de la marque, c'est tout ce qui est mascara. J'en ai plusieurs. Je les ai pas tous essayés. Mais vous voyez, j'ai un petit Tartiste comme ça. J'ai le Camera Light Lashes, c'est un de mes mascaras préférés. Le Maniteur aussi est vraiment génial. Je vous l'ai déjà présenté, je l'adore. C'est un petit blush en format donc échantillon. C'est la teinte Expose, je l'adore. J'ai un spray fixateur, donc c'est le format voyage. Je ne l'ai jamais essayé, donc je vais le tester avec vous. C'est le Double Duty Beauty. Voilà, je ne l'ai pas essayé. J'ai aussi la base, cette base-là que j'ai jamais essayé en format voyage. C'est la Double Duty Beauty aussi, c'est la marque de mon fond de teint en fait. Et c'est une base hydratante. J'ai deux fards mono comme ceci, des Chrome Paint que j'aime bien mélanger avec du Duraline pour faire des liners dorés, etc. C'est très bon produit. Donc au niveau du teint, moi j'ai le fond de teint Double Duty. C'est le Shape Tape mais en format hydratant en fait. Et j'ai la teinte porcelaine beige. Sinon j'ai le Shape Tape en teinte porcelaine beige aussi comme anti-cerne. J'ai en poudre une nouveauté que j'ai jamais testée, c'est la poudre donc Shape Tape. J'ai vu que Salomé du monde de Salomé l'avait mis dans ses favoris, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et pour finir le teint, j'ai la petite palette des Hamptons Weekender où vous avez une teinte highlighter, contouring et blush. Au niveau de l'eyeliner, c'est le Tarteist. Donc vous avez un côté liner et un côté gel liner pour aller dans la muqueuse. Et la seule palette que j'ai de chez Tarte, c'est une collection de Noël. Je crois qu'elle n'existe plus du coup. C'était pour Noël 2019, je crois. J'avais été sous le charme des irisés. Le packaging est très moche, hein, c'est des espèces de sequins bizarres. Et dedans, il y avait donc un mascara et un mini gel liner. Et du coup, il y avait un pinceau aussi. Et je trouvais les couleurs sympas dans le sens où il y a des jolis nudes et quelques touches de couleur et des irisés qui sont super jolis, des pailletés super jolis. Donc on va voir ça ensemble. Donc là j'ai mis mon huile maracuja qui, vous voyez, a bien pénétré dans ma peau. Et je vais essayer la base hydratante. On dirait vraiment une crème hydratante. Oula, c'est très léger. Ça sent bon. Ça sent le monoeil. C'est super agréable. Oh là, j'adore.
Donc je peux pas vous donner mon avis sur cette base juste là, à part le fait que elle est très légère et très agréable. Ça sent qu'elle est hydratante et elle sent très bon. Mais pour le fond de teint, c'est le fond de teint hydratant. Donc je vais l'appliquer à l'éponge. Alors c'est une éponge de chez Action. Il y en a certaines, donc c'était un lot de 18 pour 6 euros. Vous voyez, c'est un gros embout comme ça. Et du coup, il y a certaines éponges dans l'eau qui sont bien et certaines qui sont pas bien. Elle fait partie des... Ça va, c'est... Ensuite, je vais mettre le Shape Tape de chez Tarte que tout le monde connaît, je pense, puisque c'est un des favoris de beaucoup de youtubeuses beauté. C'est pas du tout mon favori, moi, parce que je le trouve beaucoup trop couvant. Et du coup, il marque beaucoup trop mes ridules. Alors, voyons voir cette poudre. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, il y a une petite houppette dedans. Un miroir. Et une languette pour le tamis qui, a priori, se défait si vous voulez prendre plus de poudre. Moi, je ne le fais pas. Donc, je vais prendre un côté propre. C'est un tamis souple, hein, j'aime bien ce genre de tamis. Voilà. Et... Ah, elle a l'air super fine, hein. Moi, elle est vraiment très fine. Je vais l'appliquer sur tout mon teint. Je vais essayer de prendre la petite houppette qui va avec pour voir si elle marche bien. Elle est assez ferme comme houppette, je trouve. Et parce qu'en fait, ce fond de teint que j'ai, il est pas très stable. Donc je suis obligée vraiment de le poudrer entièrement comparé à d'autres. Bah écoutez, cette poudre, je la trouve très bien. Vraiment, elle est très fine. On la sent pas du tout sur la peau. J'aime beaucoup. Passer un petit coup de gros pinceau pour enlever le surplus, mais elle est tellement fine que... Alors là, de près, je vois que ça a légèrement marqué mes zones de sécheresse au niveau de mon nez. Vous voyez, si je m'approche, là, c'est pas beau du tout. Bon, à part mon nez qui du coup est un peu... qui pèle un petit peu. Bienvenue en hiver. Sur le reste du teint, c'est très bien. Pour mes sourcils, du coup, je vais faire avec ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais utiliser le produit de chez Wet n Wild. Ce pinceau là, donc c'est la teinte Farmer's Market. Donc j'ai déjà utilisé cette palette. C'est plus pour les peaux mates au niveau du blush, je trouve, et au niveau de l'highlighter. La poudre de contouring, je l'aime bien. Bon, c'est très poudreux. Donc je fais comme d'habitude le creux des joues pour sculpter, l'ovale de mon visage pour essayer d'atténuer mon gros double menton. Je vais faire légèrement les tempes et un petit peu les arêtes du nez. Je vais éviter de mettre trop de poudre
vu que j'ai déjà le nez tout sec. Je vais garder le même pinceau et je vais appliquer mon petit blush préféré. Ensuite, je vais utiliser l'highlighter qui est légèrement trop foncé. Mais en fait, il est... vous voyez, il faut frotter fort pour en avoir sur le doigt. Il est vraiment doré en fait. Et si on veut éviter que ça fasse une barre comme ben là c'est en train de faire, c'est parce que c'est trop foncé. Et quand c'est trop foncé, l'highlighter ça fait une barre. Donc je vais l'estomper dans mon blush. Je vais essayer le spray maintenant et je remettrai aussi à la fin. Je fais toujours un coup dans le vide parce que je sais pas trop la pression. Ça sent bon. Le spray est fort aussi, donc faites attention en fin de maquillage. C'est pour ça que je teste toujours avant. Parce que j'ai toujours peur de foirer mon maquillage à cause de ça du coup. Je vais pas mettre de base puisque j'ai pas de base à paupières. Et que vous êtes nombreuses sur mon groupe à être des débutantes. Et donc vous n'avez pas forcément de base à paupières. Donc je n'en mets pas. Dans les teintes, elles sont écrites derrière, c'est très chiant. Donc je vais prendre le rose qui est là. Alors il n'apparaît pas rose forcément pour vous, mais c'est bien un rose. J'ai vraiment pas de crise, c'est bon. La teinte s'applique super bien parce que j'ai poudré, donc ça glisse. Si vous n'êtes pas doué pour les dégradés et tout, mettez de la poudre sur vos paupières. Donc unifiez-les avec votre base et poudrez, enfin avec votre anti-cerne ou ce que vous voulez. Comme ça, du coup, bah, c'est beaucoup plus facile pour faire les dégradés. Ensuite, je vais prendre le rose plus foncé ici, avec un pinceau plus précis. Et je vais le mettre en billet, comme ceci. Et je mets bien dans la couleur, dans le pli paupière. Vous voyez, je creuse bien. Et je vais mettre cette teinte en ras de cils inférieur. On raccorde bien la fin ici, hein. Pas que ça fasse de trous. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre du bleu en fait sur le reste. Parce qu'en fait, je vais mettre ensuite ces paillettes là. Et elles sont bleues et roses en fait. Elles vont vraiment bien avec ces deux teintes là. Enfin, je sais pas, tu as pris les paillettes d'abord. Par contre, il est super pigmenté, faites attention.
Alors, donc les paillettes, c'est celles-ci. Elles sont déjà dans une espèce de liant. Donc, il n'y a pas besoin de colle. Je vais essayer de les mettre au doigt. Elles sont trop belles. C'est en particulier pour cette teinte-là que j'ai craqué pour la palette. Vraiment, c'est une teinte qui est très belle. Et c'est une teinte originale aussi, parce qu'il y a un mélange de rose comme ça et de bleu. C'est pas très commun. Les paillettes, je vais mettre une teinte irisée. Je vais prendre celle-ci là. Donc je la mets dans le coin interne. Comme ceci. Et du coup, au ratier inférieur, j'ai pas mis ma teinte de transition. La petite rose que j'avais mis. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc supérieur et inférieur. Donc je vais utiliser le petit crayon gel qu'il y a dans le coffret. Donc moi, quand je veux mettre en haut et en bas, je mets la mine comme ça et je frotte. Et voilà, comme ça je suis sûre qu'il y en a en haut et en bas. Ensuite, au niveau du mascara, je vais d'abord mettre le Man Eater. Donc vous voyez, au niveau de la brosse, lui il est comme ceci, donc il sépare vraiment bien les cils. En attendant que ça sèche ma première couche de mascara, après j'en mettrai un deuxième, je vais mettre un rouge à lèvres. Donc je vais prendre un Banana Beauty en teinte tout. Moi les produits que je préfère, c'est vraiment les mascaras, les bases, mon petit blush. Au niveau des fards, c'est pas exceptionnel, ça se travaille bien, mais il y a bien mieux quand même. Mais sinon, c'est des bons produits. J'ai insisté au niveau des yeux avec le spray pour pas que les paillettes décident de s'enfuir. Le Camera Light Lashes là, c'est plus conventionnel, on va dire. Je vais mettre une couche de celui-ci en plus parce que je trouve que lui il donne du volume alors que le Man Eater que j'ai mis précédemment, il sépare vraiment bien les cils. Donc le combo des deux est bien, sauf que j'en ai plus de celui-ci. Il va falloir que je me décide à le jeter. Il est un petit peu usé là. Bon bah je vais le jeter du coup. Du coup j'aurais pas utilisé le liner, mais avec ce maquillage là je pense que c'était pas nécessaire. Donc c'est une bonne palette, mais c'est pas une palette extraordinaire et de toute façon c'était une édition limitée. Donc voilà le résultat de mon make-up et de mon full face, quasi full face Tarte Cosmetics. Voilà. Écoutez, j'espère que ce format de full face où je vous donne mon avis entier sur une marque en testant tous les produits de la marque, enfin tous les produits, on s'entend. Et puis dites-moi s'il y a des marques que vous voulez que je teste en commentaire.
N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, un petit pouce si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye. Un petit close-up.